Bonsoir à tous, merci d'être présents. Alors, déjà, je tenais à m'excuser pour ce bug technique. Donc, merci d'être présent sur Massilia Football. On a eu alors un problème de serveur, ce qui nous a valu le fait de devoir lancer dans un premier temps sur Twitter. Mais bon, on est revenu directement sur la plateforme Twitch. Donc, merci d'être là, merci d'être présent et installez-vous confortablement. Et on va vous proposer encore un beau programme. Alors, est-ce que Gilles, tu m'entends? Tu es là, Gilles? Oui, Ah, nickel, impeccable. Donc, bonsoir. ouais, je t'entends nickel, ok. Bah, c'est parfait. Donc, comme je disais, ouais, je disais à la room, aux auditeurs, on a eu un petit problème technique, donc voilà, on a du retard et je tiens à m'excuser au nom de l'équipe. Et voilà, ça fait partie des aléas du direct. Du coup, alors ce soir, on vous a vu encore un beau programme. Dans un premier temps, je tiens à dire quand même que pour la première partie, on ne va pas du tout évoquer le sujet de la vente. Et on pourra y revenir sur la deuxième partie, justement, qui sera une FAQ. Et là, vous serez libre de poser les questions que vous souhaitez. On fera aussi monter en audio des personnes de la room. Dans un premier temps, justement, la première partie, on va recevoir quelques invités et on va évoquer le sujet comment dire, des relations entre les dirigeants de club et les médias, les différents médias. Et du coup, on va essayer d'en savoir plus, justement, et ça va être passionnant. Du coup, pour m'accompagner, donc il y a Gilles. Salutations, Gilles, tu m'entends, du coup? C'est bon? Nickel? Oui, impeccable. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Gilles, ouais. Du coup, on reçoit aussi Bruno Angelica, qui a notamment passé par Europe 1 et qui connaît parfaitement l'envers du décor de Marseille et du club. Est-ce que tu m'entends, Bruno? Oui, bonsoir, salut à tous. Merci de m'accueillir et bravo pour ce que vous faites. Ah ben, merci à toi d'être présent. On reçoit aussi avec nous Thibaut Vézérian, que vous connaissez tous. Salut Thibaut, tu m'entends? Ouais, salut, nickel, je t'entends très bien. Ah, Salut tout le merci monde. encore une fois d'être présent et bah, c'est cool que tu sois là. Avec Et plaisir. on reçoit aussi Stéphanie, qui est déjà montée chez nous. Tu m'entends, Stéphanie? Très bien, Fianzo. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être présent aussi. Alors, eh ben voilà, on va attaquer le sujet. Pareil, Stéphanie, si tu as des questions à poser, n'hésite pas. D'accord. Et voilà. Bon, je vais commencer du coup d'entrée. Alors, du coup, bah, je vais me tourner vers toi, Bruno. Justement, toi, donc, bah, déjà, présente-toi, ouais. Présente-toi, comme ça, la room va te connaître un peu mieux. Allez, je te laisse te présenter. Allez, ouais, rapide. J'ai journaliste, donc toujours je suis resté le statut pigiste professionnel indépendant. J'ai toujours voulu garder ce statut. Ça m'a permis d'avoir différentes piges et de rester indépendant et une méthode de travailler qui m'a toujours plu. Donc essentiellement, alors Europe 1, oui, pendant quelques années. J'ai toujours été plus spécialisé presse écrite. Et notamment mon quotidien, c'était le quotidien régional Dauphiné Libéré. Je sais pas si vous connaissez, concurrence de la Provence dans plusieurs départements de la région. Donc voilà, ils ont toujours eu besoin d'un correspondant sur Marseille pour faire un peu tout et surtout l'OM. Donc j'ai essentiellement suivi pendant une quinzaine d'années, des années, je crois, à partir de 2000 ou 2001, l'OM, voilà. Et depuis les dernières années, pour faire d'autres sujets autres, j'ai quitté plus un peu l'OM et le journalisme sportif à fond, on va dire, Ouais. depuis 3-4 ans. Voilà. D'accord. Donc toujours dans le journalisme et en ce moment, on essaye de relancer, de développer un site internet. Voilà. D'accord. Ah ben, justement, on reviendra tout à l'heure sur tes projets perso à venir. Et bah, allez, je vais commencer sur les questions et sur le sujet. Ouais. Voilà, je te pose une première question, Bruno. Concernant justement ce que j'ai évoqué dans le programme, les relations justement avec les dirigeants, entre les dirigeants de club et les journalistes. Toi, si justement il y a un mot qui te vient en tête ou une définition de manière pour l'instant globale, définir ça, tu définirais comment? Est-ce que c'est une relation, comment dire, égaux d'échange de procédés ou c'est hiérarchique ou c'est comment tu vois un peu la chose? C'est très compliqué. Ça a toujours été très compliqué. Après, si vous êtes trop dépendant d'eux,
ils attendent toujours de vous d'autres choses, donc vous leur devez un peu certains services, comme on dit. C'est très complexe. Moi, j'avoue qu'avec les dirigeants haut placés à l'OM, peut-être un certain moment avec Pape, mais sinon ça a toujours été compliqué. J'ai jamais voulu, c'est bête, peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais jamais voulu privilégier des rapports très très étroits et avec Ouais. eux. Voilà, toujours voulu privilégier d'autres pistes et d'autres contacts. Peut-être ça m'a desservi, peut-être ça m'a permis de dire des choses précises, mais et là peut-être pour après laisser parler Thibaut, Mhm. pour une vente de ce type et pour la vente. Donc moi j'ai là, ça a été plutôt comme McCourt arrive, c'est vrai que sinon c'était Dreyfus, donc mais Ouais. c'est très compliqué parce que les infos, moi, les infos que j'avais ou que j'ai au club, ce sont souvent les derniers avertis, enfin, à part, je pense, les dirigeants, mais que ce soit les salariés ou les gens du staff et autres. Souvent, je ne sais pas si Thibaut ou d'autres sont d'accord, ce sont souvent les derniers avertis de ce qui va se passer. Je pense que les Mhm. présidents sont sûrement dans le coup ou autres. Donc, c'est toujours très compliqué d'avoir des infos et c'est très casse-gueule. Et on peut le voir en ce moment Ouais. où c'est quand même exceptionnel ce qui se passe. C'est très casse-gueule, encore plus quand il y a une vente, quoi. Parce que je pense qu'aussi que certains dirigeants, ça doit les arranger de pas dire certaines choses ou de garder des infos. Donc, c'est très difficile. Ouais. Ok, bah merci de ta réponse, c'était top. En plus, tu as été précis et tu as évoqué un peu plein de sujets, mais tu les as condensés et ça Alors, nous a permis de alors, répondre. alors, c'est vrai que Bruno, tu parles d'un cas assez particulier puisque là, évidemment, la ville, le club et même tous les amoureux du foot en général ont les yeux rivés sur Marseille et sur cette fameuse Mhm. vente. Mais si on élargit le débat pour ne pas rester focus Voilà, sur la vente, ouais. Mm. de manière Oui. générale, quand même, il faut savoir, qu'à l'Olympique de Marseille, c'est quand même, ça a toujours été très très particulier. Les relations entre les journalistes et les dirigeants, c'est toujours à flux tendu, avec des hauts et des bas. On peut parler également des périodes de mercato qui sont souvent des périodes très très particulières où le jeu des agents vient se mêler ensuite également à l'information et on est souvent confronté à des fausses pistes, à des fausses infos et puis le journaliste peut être également parfois l'objet de manipulation. Est-ce que toi, tu as déjà été dans ce cas? J'ai avec que ce soit la Radio Europe, c'était différent. Moi, après, comme la zone de couverture sur Marseille, on m'a toujours laissé un peu tranquille. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai jamais trop privilégié des relations étroites avec les présidents ou autres. Donc, j'avais des infos par le club ou des agents pour les transferts. Mais c'est vrai, bon, ben, pour avoir des copains et des amis journalistes, bon, que ce soit la Provence, parfois la plupart n'y sont plus maintenant, ou qu'il y avait des gros postes là-bas, ou d'autres, que ce soit équipe. À certains moments, quand j'ai bossé pour Aujourd'hui Sport, je faisais partie de l'aventure du journal Aujourd'hui Sport. Je sais pas si vous vous souvenez, Oui, qui je me voulait rappelle. concurrencer Ouais. l'équipe. Voilà, j'étais le correspondant ici. Donc là, c'est vrai que c'était plus casse-gueule parce que vous avez tout de suite, à l'époque, c'était Pape, c'était l'époque de Pape Guéret. Vous avez tout de suite des retours illico presto qui arrivent au chef à la rédaction. Nous, c'était Karim Nedjari à l'époque d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, quand c'est un national ou quand c'est un quotidien comme ça, c'est plus là tout de suite. Moi, l'expérience que j'avais dans cette époque, là concrètement avec Aujourd'hui Sport, il y avait des retours immédiats dès que les papiers ne plaisaient pas. Donc c'était différent, je dois l'avouer, par rapport après à mon média qui est un quotidien régional, ça les emmerdait pas trop certaines choses, sauf certaines histoires où on avait parlé de certaines Ouais. choses à l'époque de Jean Fernandez. Donc c'est sûr que les retours, les clashs étaient tout de suite très rapides quand ça les emmerdait un peu. Donc à l'époque, c'était Pape qui avait pas aidé certaines choses. Notamment, à l'époque, c'était Guéret. Là, on avait dit qu'il allait partir. Voilà. Après, ici, moi, ce que je peux ressentir, un peu les témoignages des dernières années où moi, je suis un peu moins dans le coup, mais des confrères Mhm. qui sont très OM, de médias assez importants, je pense, pour le club, c'est que automatiquement, ils ont souvent des retours, même parfois très désagréables, textos Ouais. et autres, de dirigeants euh, du club et autres, qui sont pas, voilà, Pas enfin, forcément de proximité, ouais.
Ouais, ouais, la Bruno? proximité fait que dans un sens comme dans l'autre, ça peut être chiant. Donc c'est pour ça que le juste Ouais, milieu, c'est un peu ne pas être trop dépendant d'eux, quoi. Voilà. d'accord. Ouais. Bah, merci en tout cas de ta réponse. Je vais Stéphanie, Bruno, ouais, oui, j'avais une question. Attends, Oui, Stéphanie, je pardon. reprends juste la main, Oui, c'est important. vas-y. On accueille Gabi au M Forever qui est là. Est-ce que tu nous entends, Gabi? Alors, Gabi, est-ce que tu es là? Non? Alors, on t'entend très mal. Vous m'entendez là? allô, Gabi? Ouais, je t'entends, mais Oui, ouais, si tu peux parler, Gabi, pour voir si on t'entend bien. Ouais, je vous entends, moi, je parle. Ah bah nickel. oui. Bah merci d'être C'est bon? ouais, merci d'être Ouais. présent. Ouais, ça va nickel, ouais. Bon, super. Ouais. Bon, Alors, on va désolé, laisser parler Stéphanie. très Stéphanie, tu compliqué voulais là. intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que je voulais demander à Bruno, c'est vrai que nous, en tant que supporters, on se plaint souvent que les journalistes ne posent pas les questions qui fâchent en conférence de presse. Mais je Ah, voulais savoir si vous étiez vraiment libre de poser toutes les questions que vous souhaitiez ou s'il y avait vraiment des barrières, des choses à ne pas dire. Est-ce que les questions étaient posées, programmées à l'avance, en fait? Très bonne question. Les dernières années à l'OM ou les dernières années dans le sport en général, je pense, et le foot, de plus en plus, les questions, les attachés de presse ou comment on dit là, les responsables com et tout, ont essayé de privilégier leurs médias, ont essayé donc du coup de tout faire pour que les questions soient plus ou moins orientées, pour que certaines les plus désobligeantes entre guillemets ne soient pas posées. Après, moi, ce que je peux en 15 ans de Landry, c'est toujours très difficile, vous savez, de prendre la parole. Souvent, les questions, de toute façon, vous le voyez, les réponses, souvent la personne, elle répond ce qu'elle fait. Si elle veut vraiment dire ce Mm. qu'elle veut, Oui, il y a souvent on me l'a souvent dit, moi, certaines questions, vous les posez pas, euh, mais souvent on les pose, mais les réponses, malheureusement, vous tourne allez pas autour du pot. personne à dire Mhm. certaines choses. Souvent, depuis 15 ans de Bielsa, moi j'avais même posé la question pour Doria, je me rappelle, je crois que c'était avec Bielsa. Donc souvent, il faut que les gens comprennent que on essaye de faire notre boulot, mais mais après, ce sont comme dans la vie, hein, ce sont les gens qui répondent, qui peuvent répondre ce qu'ils veulent, quoi. Et souvent, quand ils répondent les phrases ou les grandes conférences de presse dont on se souvient, c'est qu'ils ont assumé. Avant de venir, ils savaient très bien qu'ils avaient envie de vouloir dire certaines choses, quoi. Mm. Souvent, malheureusement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc même les meilleures des questions, mais quand en face la personne est plus, souvent elle prépare un peu ce qu'elle dit, quoi. Il y a plus trop Mm. de Tout est voilà, clair. ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que les dernières années, je pense qu'à l'OM, à Paris, d'après ce qu'on m'a dit aussi, c'est ça. Tout a été fait. Les clubs font tout Toute la com est carrée, ouais. Pour pour tout gérer, encadrer, oui. pour tout Mm. encadrer. Alors après, c'est Ouais. toujours possible. Et ça fait partie du métier, si on est bon ou pas, de poser les bonnes questions. Mais je pense avant toute chose, moi, ce qui me revient, c'est que souvent, moi, ce que je remarque, que voilà, un Bielsa à l'époque, on n'était pas beaucoup dans la salle, et puis la conférence de presse, tout le monde s'en souvient. Le gars, dès qu'il est arrivé, on avait senti qu'il les avait à l'envers. Et donc, on dépend à chaque fois de la personne qui a envie de dire certaines choses ou pas. Donc, souvent, même les meilleures Ok. questions, Eh bah, ouais. Eh bah, Thibaut, ouais, si tu veux rebondir sur ça, vas-y. Ouais, non, bah, en effet, tu parles très justement, hein. Aujourd'hui, ça manque de spontanéité, ça déçoit un peu tout le monde parce que tout le monde veut maîtriser sa com, tout le monde ne veut pas déclencher de problème avec un mot plus haut que l'autre, donc c'est un peu aseptisé. C'est pour ça que moi j'aime plus trop et je suis plus trop d'ailleurs les conférences de presse.